Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'historique de l'Internet. Et on commence tout de suite avec les fondements de l'Internet. D'abord une définition. Le mot Internet désigne le réseau qui met en relation par un protocole et un langage commun les ordinateurs du monde entier. Cette mise en relation mondiale trouve son fondement durant la guerre froide. En effet, en 1957, les Russes lancent avec succès leur premier satellite, Sputnik 1, et suite à ce lancement réussi, les Américains décident l'année suivante de créer une structure étatique dévolue à la R&D. La R&D, en industrie, c'est la recherche et développement, et dévolue notamment au développement d'innovations en matière de défense. Et au sein de cette structure, en 1958, le président américain Dwight Eisenhower va créer l'ARPA pour Advanced Research Projects Agency. Cette ARPA a pour but de trouver une parade à une éventuelle attaque de missiles lancée depuis l'espace par les soviétiques. Les inquiétudes américaines les plus fortes portent sur les dommages que pourrait causer une telle attaque sur les réseaux de communication. Parce que finalement, en coupant les communications, une attaque de missile de ce type pourrait paralyser toute la chaîne de commandement. Et donc, dans ce contexte, l'ARPA commence à travailler à partir de 1962 sur une mise en réseau décentralisée des ordinateurs du centre de la défense américaine, le Pentagone. Alors, mise en réseau décentralisée, ça veut dire que ça n'est plus les ordinateurs ou les unités qui sont reliés à un ordinateur central, mais chaque ordinateur qui est relié entre eux. C'est-à-dire que on aboutit à l'idée d'un réseau en toile d'araignée, le web. L'ARPA assure ainsi la sécurité, la pérennité du réseau informatique américain, puisque si une des communications est défaillante, eh bien le réseau a d'autres portes de sortie de l'information. Ce premier réseau est appelé l'ARPANET. Petit 2, de l'ARPANET à l'Internet. Alors, les fondements théoriques de l'ARPANET sont posés, mais les autorités américaines doivent encore mettre en œuvre concrètement ce réseau. À partir de 1968, ce nouveau réseau de communication interne est implanté à l'université de Los Angeles. À partir de 1969, il va être étendu à d'autres universités ou à des laboratoires de recherche tels que les universités de Stanford, d'Harvard ou encore le MIT, la NASA. Or, ce réseau, l'ARPANET, est financé par l'argent de la défense américaine. Mais les militaires ont tout de suite mis ce réseau dans le domaine public. Ce qui fait qu'à partir des années 1970, plusieurs réseaux d'ordinateurs sont créés à partir de langages informatiques différents. Et la réflexion va alors porter sur l'uniformisation du codage et l'utilisation d'un langage commun afin de ne pas démultiplier les réseaux et afin de pouvoir connecter le plus d'ordinateurs possible. En 1982, l'Interworking Group, qui est chargé aux États-Unis de ces questions de réseau, invente un protocole commun au réseau. C'est le TCP/IP. Alors, attention, sur la vidéo, il y a marqué 1972, mais j'ai fait une erreur, c'est bien 1982. Ce protocole informatique TCP/IP est toujours le protocole utilisé par la très grande majorité des ordinateurs dans le monde. Or, de nouveau, ce protocole est placé dans le domaine public, ce qui permet à n'importe quel ordinateur de se connecter au réseau, quel que soit l'endroit où il est. Et donc, de ce fait, l'ARPANET se mondialise peu à peu. En 1973, la Norvège est le premier pays étranger à se connecter au réseau américain. Alors, les messages émis sur l'ensemble du réseau sont d'abord sporadiques parce que finalement, pour accéder à ce réseau, il y avait tout un langage informatique, presque mathématique, et il fallait être informaticien. Mais peu à peu quand même, les messages vont s'organiser assez rapidement finalement autour d'échanges académiques et institutionnels. Donc les universitaires, notamment ceux qui travaillent dans les sciences, sont les premiers à s'emparer de ce nouvel outil et vont créer des groupes de travail et de messagerie électronique.
Donc ce réseau permet d'échanger les méthodes de travail, permet d'échanger les protocoles d'expérience, permet aussi de diffuser les résultats scientifiques. Ce n'est qu'au début des années 90 que l'Internet devient connu du grand public. En fait, l'utilisation de ce réseau a été grandement facilitée par la mise au point en 1989 de la méthode de l'hypertexte. La méthode de l'hypertexte, on la connaît bien aujourd'hui, c'est la méthode qu'utilisent tous les moteurs de recherche et qui permet le renvoi des pages situées sur des serveurs répartis sur la planète. Et un scientifique qui travaille au CERN en Suisse, Tim Berners-Lee, va créer le 3W, c'est-à-dire le World Wide Web, c'est-à-dire un réseau basé sur le TCP/IP, mais aussi basé sur l'hypertexte. Le 3W est connu du grand public à partir de 1993 et en 1998, l'ARPANET disparaît et laisse place à l'Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez laisser bien entendu un commentaire pour poser une question, faire une remarque ou ajouter quelque chose.